Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes ce mercredi pour le Prix de Beaune, une course assez intéressante, une course européenne réservée à des chevaux de 7 à 10 ans inclus. N'ayant pas gagné 375 000 euros, une course avec des chevaux donc bien connus, disputée sur les 2700 mètres de la grande piste, ils seront 14 au départ. Une épreuve intéressante de laquelle nous allons tout de suite voir le tableau des partants, avec une première fiche et les concurrents numérotés de 1 à 10 inclus. Et donc des chevaux sérieux comme Elena Di Quattro, Electra du Vivier qui est un petit peu qui fait partie des moins riches mais qui est associé à Jean-Michel Bazir des Ferré des 4 pieds. C'est une belle candidature comme le 4 R d'Elios qui se place régulièrement lorsqu'elle se présente dans ce genre de catégorie. Elise Caberi le 6 reste sur un échec, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission. Dans ce premier tableau, je vous conseille de retenir le numéro 10, notamment Echo de Champ-le-Cy, qui est un cheval sérieux qui mérite de gagner une course de ce genre. Et puis dans la seconde moitié de ce tableau, j'attire votre attention sur le 11 Equinox Giel, qui fait à mon sens partie des principales candidatures à retenir dans ce quintet. Ce sera un peu plus dur pour le 13 et même très compliqué Émir de Rébomar qui est bien plus connu sous la selle. Quant au numéro 14, Blackjack de la nuit, il n'est pas incapable de se placer dans cette catégorie. Une épreuve donc intéressante qui se disputera aux alentours de 20h15. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, l'horaire de départ de cette course 4 donc en réunion 1. Une réunion 1 d'ailleurs qui est très intéressante ce mercredi à Vincennes puisque nous aurons les deux dernières épreuves préparatoires au Critérium des 4 ans avec le prix Jules Thibault pour les mâles et le prix Guy Le Gonidec pour les femelles. Je reviendrai d'ailleurs sur cette épreuve dans la rubrique du conseil de jeu. On passe tout de suite à notre nouvelle rubrique et on va faire le papier du quintet. Et donc le papier du quintet, s'il est temps de décortiquer cette épreuve, bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'aime beaucoup le numéro 11 Equinox Giel, alors qu'il n'est certainement pas le cheval de tout le monde, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours, mais qui en revanche a les moyens bien sûr de gagner une épreuve de ce genre. Sage et bien décidé, il peut certainement lutter pour le succès. David Thomas, son driver, le connaît bien. Le cheval est déféré des 4 pieds. Il reste sur une 6e place qui était plutôt rassurante. Et d'ailleurs, Jean-Luc Dersoir, son entraîneur, en a dit un mot à Christophe Meyer, notre journaliste. On l'écoute tout de suite. Il nous a un petit peu rassuré. Il a fait un parcours propre, sans faute. C'est un peu des fois, c'est pas mal pour lui. Non, il a bien plu à Deauville. Voilà, c'est la raison pour laquelle on le recourt. Vincennes, il apprécie bien. J'y vois une petite chance. Une petite chance. C'est un engagement très correct, 7 à 10 ans. Ouais, c'est un bel engagement et sans faute, je pense qu'il peut participer à l'arrivée. Donc voilà, vous l'avez bien compris, Jean-Luc Dersoir est assez optimiste. Alors ce n'est pas un entraîneur qui a l'habitude d'en dire énormément et de se vanter des premières chances qu'il présente au départ de certaines courses. Mais là, on sent bien que le cheval est en forme et qu'il pourrait, pourquoi pas, lui permettre de bien se distinguer. Derrière ce numéro 11, je vous propose de retenir le 10 Echo de Champ-le-Cy, cheval très sérieux qui peut tout à fait lutter pour la victoire dans cette catégorie. Un cheval déféré des 4 pieds sur 2007, il est très confirmé et surtout on a une fiche spéciale pour cet Echo de Champ-le-Cy qui a couru 12 quintets depuis le début de sa carrière pour une victoire 8 places et surtout 75% de réussite dans les 5 premiers. Donc c'est un véritable métronome dans cette catégorie. Echo de Champ-le-Cy reste sur une bonne 3e place avec son entraîneur Eric Blos, c'était sur l'hippodrome de Vichy. Il s'était auparavant classé 4e sur ce même hippodrome de Vincennes. Un cheval qu'il faut un petit peu préserver durant le parcours mais qui ici devrait mettre à profit ce bon engagement, sa bravoure, sa vélocité et aussi le fait qu'il soit déféré des 4 pieds. Bref, tous les éléments sont réunis pour qu'il réalise une bonne performance, qu'il confirme donc ses bonnes statistiques dans les quintets et qu'il termine au moins, je pense, sur le podium. Derrière Echo de Champ-le-Cy, je vous conseille de retenir le 3 Electra du Vivier, ce sera certainement tout ou rien, elle est capable de trotter un petit 13 sur ce parcours. Jean-Michel Bazir a été appelé par son entourage pour la piloter, c'est une jument de qualité qui a souvent bien fait à Vincennes sur la grande piste, parfois avec Sébastien Ernaud notamment qui la connaît parfaitement. Et puis cette jument, elle est déférée des 4 pieds. C'est une jument de qualité qui a obtenu de bons résultats depuis plus d'un an maintenant, même globalement depuis le début de sa carrière. Lorsqu'elle trotte, elle est souvent dans les 5 premiers. Le numéro 6 ensuite, Elise Caberi, reste sur un échec. Alors je l'évoquais tout à l'heure dans le tableau des partants. Une jument plutôt sérieuse qui dernièrement sur l'hippodrome de Vichy, elle s'est enlevée alors qu'elle avait
certainement les moyens de bien faire. Elle trottait derrière les leaders lorsqu'au bout de la ligne d'en face, et donc avant le dernier tournant, elle s'est mise au galop. Je la reprends complètement, c'est une jument que l'on connaît bien, une adepte de la course d'attente qui va certainement finir très vite si tout se passe bien au niveau du parcours, et elle pourra compter sur Hugues Montulé qui est très en forme. On le voit régulièrement se mettre à l'honneur avec les pensionnaires de Sébastien Garato pour bénéficier donc d'un bon déroulement de course. Pour terminer mon quintet, je me base sur le 4 R d'Elios qui est un peu à l'image d'Electra du Vivier et d'Elise Cabéry, une jument sur laquelle on peut compter dans ce genre de catégorie. Ce n'est pas une lauréate en puissance, mais Franck Harel a manifesté sa confiance avec l'emoji vert dans le tableau des partants. Mathieu Mottier, c'est un driver évidemment très confirmé. Et puis on a ici une jument sérieuse qui vient de se classer dans une étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Saint-Malo. Parmi les chances de la course, puisque certains vont vouloir jouer cette épreuve peut-être en champ réduit, je vous conseille de vous méfier de la Selena di Quattro. C'est la moins riche mais certainement pas la moins douée. En tout cas, elle va certainement partir à une cote qui sera intéressante. C'est une jument tout à fait capable de terminer, alors peut-être pas pour gagner, mais en tout cas pour être entre 2e et 5e, elle en a les moyens. Le 8 contre Détité, je pense qu'il a été gêné par la faute d'Elise Cabéry dernièrement à Vichy. En tout cas sur la vidéo on voit bien qu'il y a un effet de répercussion qui a été évident à l'aube du dernier tournant, et le cheval s'est désuni. En tout cas lui aussi avait des ressources avant de faire la faute la dernière fois, et je pense vraiment qu'il aurait terminé tout près. C'est un cheval que l'on connaît bien, peut-être un petit peu meilleur droitier, mais en tout cas qui a déjà bien fait à Vincennes aussi, et donc qui peut avec Franck Ouvry mettre à profit les conditions qui lui sont assez favorables. Maintenant il faut quand même affronter les 7 ans, donc c'est toujours assez difficile pour ces chevaux qui sont âgés de 9 ans, mais les engagements ne sont plus très favorables maintenant, puisque ces concurrents là doivent souvent courir avec les jeunes. Parmi les chances aussi, si elle est sage, Classe Action, le numéro 9 s'impose comme un choix prioritaire parmi donc cette rubrique des chances. Avec elle c'est comme d'habitude tout ou rien. Donc Charles Dreux, son entraîneur qui est également son propriétaire ou l'un de ses propriétaires, aura pour mission bien sûr de lui donner un bon parcours et de la maintenir au trot. Si c'est le cas, Classe Action peut bien sûr terminer à l'arrivée, mais il faut faire des choix parmi ses concurrents, et Classe Action reste quand même sur 5 disqualifications. Quelques outsiders bien sûr dans ce quintet, avec le 2 Concerto Cointry qui avait gagné en province dans l'ouest de la France lorsqu'il est pour l'une de ses premières courses de l'année, c'était sa 3e course de l'année, il avait gagné assez plaisamment. Il n'a pas vraiment réussi à confirmer depuis, les lots sont assez forts. Vincennes c'est peut-être moins sa tasse de thé qu'une piste plate en province. En tout cas c'est un cheval qui n'est pas barré dans cette course, mais c'est plutôt un candidat aux 4e ou 5e place. Il partira en plus à une cote élevée qui sera à mon avis supérieure à 20 ou 25 contre 1. Le 7 Charlie Delaunay a eu une très bonne passe il y a quelques mois de cela. Là c'est un petit peu plus difficile. Le 12 Bicoul Deb est gagnant d'une étape du Grand National du Trot à Reims en début de saison, forcément un peu plus difficile maintenant, il a 10 ans et doit affronter ses cadets. Et puis le numéro 14 Blackjack de la Nuit, alors lui bénéficie d'un bon engagement, c'est le plus riche, d'un bon engagement parce que c'est le plus riche, mais par contre à 10 ans il doit lui aussi courir avec les plus jeunes, et là sa tâche se complique. Il revient du trot monté, notons qu'il a obtenu plusieurs bons résultats dernièrement dans cette spécialité. 2 impasses à mon sens dans ce quintet, c'est peut-être un peu sévère pour Belphégor Dupage, le numéro 5 qui avait battu Enzo Dessart dans un quintet à Vincennes, mais là le lot est encore plus relevé, et le 13 Émir de Rébomar Ferré, même s'il fait partie des plus riches, ça me semble compliqué de le retenir ici. On a fait le tour de ce quintet, vous avez compris qu'il y avait quand même des concurrents qui se détachaient assez nettement, je pense. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre Choix. Et donc notre choix, sans surprise, je vais tenter un coup de poker avec le 11 Equinox JL en tête. Alors c'est pas le cheval de tout le monde, il n'est pas de tous les jours, ça je l'ai bien à l'esprit, mais je me dis qu'il faut tenter des coups parfois, et pour toucher un rapport ordre intéressant, peut-être placer un cheval qui va partir entre 5 et 10 contre 1 en tête, peut-être la solution. Donc le 11 devant le 10 Echo de Champ-le-Cy, le 3 Electra du Vivier, et ensuite d'autres juments que j'aime bien, le 6 Elise Cabéry que je reprends bien volontiers, et le numéro 4 R d'Elios pour compléter mon quintet, donc en chiffres 11, 10, 3, 6 et 4. Je vous propose de parler aussi dans la rubrique du conseil de jeu de l'un des temps forts de cette réunion en semi-nocturne. Je le rappelle, la réunion commence à 18h35, en tout cas pour le départ de la première course, et dans cette première course on va retrouver une jument qui a fait forte impression en étant 5e le jour de sa rentrée, c'est Hirondelle du Rib. Là très honnêtement
c'est toujours difficile de parler de penalty aux courses et les professionnels et les entraîneurs surtout n'aiment pas utiliser ce terme. Mais là, Hirondelle Cibier, en étant plaqué avant le critérium des 4 ans, a vraiment une très 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 belle carte à jouer contre les seules femelles. Je pense qu'elle est un peu supérieure à toutes les femelles ici présentes dans ce lot, même si on a des pouliches de qualité avec Anna Desmolles, avec Havanaise, avec Hirondelle du Rib qui est bien sûr plus connue au trot monté. Mais Hirondelle Ciblée, ça sent vraiment très bon. La cote ne sera pas très élevée, mais je pense vraiment que c'est une toute première chance et Eric Raffin va pouvoir débuter cette réunion dans les meilleures conditions. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ceci, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous propose de vous retrouver peut-être mercredi sur l'hippodrome de Vincennes pour ceux qui vont suivre la course en direct, ou alors dans un prochain numéro de 100% Quintet. Salut à tous.